bienvenue à vous sur Sud Radio Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. 0826 300 300 pour prendre la parole. Tiens, peut-être certains d'entre vous avez-vous l'habitude de consommer de la viande de lapin, d'en manger. Peut-être d'autres et justement n'en mangez plus parce que vous imaginez que les conditions d'élevage ne sont pas toujours adaptées. On en parle aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo choc de l'association L214 qui a été tournée dans un élevage industriel de lapins. Vidéo très difficile à supporter lorsqu'on la regarde. Donc on va la décrire et on va vous en diffuser un extrait sonore avec plusieurs voix qui vous décrivent ce que subissent ces animaux et la manière dont ils sont traités dans cet élevage. On écoute. Des parasites externes, soit des problèmes de gale, des problèmes de teigne, de mycose qui ensuite vont se surinfecter parce qu'on ne va pas traiter les animaux. On voit les pattes qui dépassent partout des grillages, il y en a, celle-là elle est probablement coincée, parce qu'après tout de suite la patte se met à gonfler, il ne peut plus la sortir et le seul moyen de s'en sortir serait de s'automutiler. Effectivement, c'est extrêmement difficile. Alors, il s'agit d'un élevage de lapins qui est au sud de Vitré. Nous sommes dans l'Ille-et-Vilaine, c'est en Bretagne. On en parle avec Sébastien Arsac. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bienvenue à vous sur Sud Radio, porte-parole et directeur d'enquête de l'association L214. Combien de lapins dans un élevage comme celui-ci à un instant T ? Alors dans celui-ci, il y a 1500 lapines qui reproduisent à la chaîne des lapros. Il faut compter ensuite une dizaine de lapros par lapine qui sont en cours d'engraissement et une autre dizaine qui sont avec la mère. Donc ça fait plusieurs milliers de lapros à un instant T dans cet élevage, sachant qu'il est 2-3 fois plus gros que la moyenne française. C'est ça. Quelle est leur espérance de vie ? Leur durée de vie moyenne ? Plusieurs années, normalement, un lapin, on a vu des lapins qui peuvent aller jusqu'à 10 ans d'âge. Bon, ça, c'est ceux qui gambattent dans les pâturages. Et ici ? C'est ça. Et ici, c'est 72 jours, 2 mois et demi. Au bout de 2 mois et demi, ils sont envoyés à l'abattoir. Donc, ils ont été évidemment sélectionnés pour grandir vite, faire de la viande. Et les lapines, elles sont sélectionnées pour leur prolificité, c'est-à-dire que dans la nature, une lapine va mettre bas 5-6 fois et va avoir 5-6 lapros. Ici, c'est plus de 8 fois pour 10, 11, 12 lapros. Effectivement, elles ont été sélectionnées dans ce but-là. Évidemment, ce sont des animaux qui verront jamais la lumière du jour. Absolument, donc on est ici dans un élevage intensif, dans des bâtiments qui sont fermés sans lumière du jour. On est en plus ici dans un élevage tout à fait particulier parce que c'est un élevage qui appartient à un représentant de la filière qui est mis en avant par le groupe LDC avec qui il travaille, qui est la marque Le Gaulois par exemple, ou sa démarche nature d'éleveur. Donc on est pourtant sur un élevage donc qui devait être un peu modèle, mais on a des lapins donc qui sont élevés sur des cages. Donc pour les mères, elles sont en permanence toute leur vie dans ces cages-là, donc sans jamais avoir accès à l'extérieur évidemment. Et pour la densité, il faut imaginer une feuille A4 par lapin. Une feuille A4, donc une feuille de format normal A4 par lapin, voilà. Donc c'est une énorme promiscuité, ce qui va entraîner bien sûr des agressions entre eux, des blessures, et puis dès que vous avez un virus, une bactérie, ça se développe à toute allure. Évidemment. Et puis bien sûr beaucoup de dégagement d'ammoniac puisque les fosses sont juste en dessous des cages. Et il y a une partie aussi d'engraissement en parc, mais on voit sur les images que c'est pas bien mieux. Bref, rien de ragoûtant, c'est le moins qu'on puisse dire, et ce n'est qu'un aspect du problème. Vous avez montré ces images, elles font scandale comme une bonne partie des images que vous avez publiées. D'abord, est-ce qu'il y a des infractions que vous constatez sur cette vidéo, des infractions pénales ? Absolument. D'ailleurs, on porte plainte pour mauvais traitement commis par un professionnel. On a par exemple des animaux qui sont blessés. La réglementation oblige à ce que les animaux soient soignés quand ils sont blessés ou malades. Donc, on voit des animaux qui sont blessés depuis longtemps, qui ont des infections aux pattes, aux oreilles notamment. Et puis, on a aussi des animaux qui sont morts, parce que là, on a une mortalité qui est quand même énorme. C'est presque un quart des lapins qui meurent avant même l'âge d'abattage, qui est pourtant, comme on l'a dit, très très jeune. Et on a des animaux qui se décomposent à l'intérieur des cages, carrément. Donc on imagine bien que, comme disait dans l'extrait que vous avez passé Hélène Gâteau, ce bouillon de culture à l'intérieur de cet élevage. Ce qui l'a choqué d'ailleurs en premier lieu, c'est les conditions d'hygiène dans lesquelles vivent les animaux. Alors le procureur de la République en Ille-et-Vilaine confirme avoir reçu votre plainte. Il l'a confirmé à nos confrères du journal Ouest France. Vous demandez par ailleurs une fermeture d'urgence de cet élevage. Pour l'instant, vous ne l'avez pas obtenue.
Oui, on vient de diffuser les images, donc on espère qu'il va y avoir une réaction des services de l'État, effectivement, qui ont le pouvoir de suspendre en fait la possibilité à un éleveur de continuer son activité. On espère aussi au-delà de ce cas particulier. Il y a un débat sur la question de l'élevage intensif qui a un moratoire parce que c'est un élevage qui cherche à s'étendre en plus. Donc on voit dans quelles conditions ils sont actuellement et le projet de cet éleveur, c'est de construire un nouveau bâtiment. Donc on aimerait aussi que la préfecture suspende cette autorisation. Parlons évidemment de l'éleveur et d'ailleurs de tous ceux qui travaillent dans cet élevage. Quelles ont été leurs réactions, leurs premières réactions à la publication de ces images ? Eh ben pour le moment c'est aucune déclaration alors que c'est un éleveur aussi qui est le président des producteurs des producteurs de lapins français, donc il y a une position qui a l'habitude de communiquer. C'est aussi quelqu'un qui par ailleurs est président d'un groupement qui s'appelle Elvilap qui produit ce groupement produit 10% de la production française et si on va sur le site de Elvilap on voit une communication où la question de la santé et du bien-être des lapins est mise en avant comme une préoccupation majeure. Oui. Et aujourd'hui, silence radio. Évidemment, déclaration mise à mal par la divulgation de ces images. Bon, évidemment, vous n'allez pas nous dire qui a tourné ces images, qui les a fait fuiter et grâce à qui vous pouvez les publier. Dans quel marché on avait l'habitude de retrouver des lapins, de la viande de lapin issue de cet élevage ? Où est-ce que ça se retrouvait, ces produits ? Ça se retrouve notamment sous la marque Le Gaulois, qui est une marque de LDC qu'on connaît bien. Qui n'a pas encore réagi non plus. Qui n'a pas réagi, ça appartient au groupe LDC. LDC, c'est le premier groupe de volailles en Europe. Donc c'est un énorme groupe qui n'a pas montré aujourd'hui son intérêt pour limiter les pires pratiques d'élevage. On a aussi un dossier avec LDC sur la question des poulets de chair où beaucoup d'entreprises ont pris des engagements, mais LDC n'a pas pris des engagements à cet endroit-là non plus. Donc il n'est pas trop tard pour se réveiller du côté du groupe LDC. Et ils ont aussi d'ailleurs une démarche qui s'appelle Nature d'éleveur qui justement est une appellation qui a été attribuée à cet élevage-là et qui est censée être une démarche pour le développement durable. Oui. Donc on est là aussi très très loin entre le discours public, la communication et puis la réalité de ces images-là, parce que là on est sur une vraie traçabilité en fait. Alors on connaît évidemment votre combat contre l'élevage intensif sous toutes ses formes. On rappelle d'ailleurs la différence entre l'élevage intensif et l'élevage extensif. Extensif, c'est élevé en plein air, en liberté, dans des conditions plus agréables et avec une moins grande promiscuité. Élevage intensif, alors il y a des degrés divers, heureusement tous les élevages intensifs ne sont pas comme celui que vous venez de montrer, mais en gros c'est une plus forte promiscuité, un plus grand nombre d'animaux dans un endroit clos. Absolument, c'est ça, c'est un peu la définition, il n'y a pas de définition très officielle, mais on la retrouve souvent comme justement un grand nombre d'animaux qui sont entassés dans des bâtiments fermés. Et on a d'ailleurs une tribune de plusieurs chercheurs de l'INRA, Institut national de recherche agronomique, qui a fait un peu son mea culpa dernièrement en disant que justement on ne pouvait pas aujourd'hui dans les élevages intensifs qui décrivent, comme on vient de le dire, qui définissent, comme on vient de le dire, que dans ces élevages intensifs, on ne pouvait pas garantir le bien-être animal et que jusqu'ici, ils avaient un peu instrumentalisé. Mais quels que soient les équipements qu'on peut mettre à l'intérieur, c'est de la maltraitance structurelle. C'est la raison pour laquelle vous êtes à L214 en faveur d'une abolition, ou en tout cas d'une interdiction à terme de l'élevage intensif, quels que soient les animaux concernés. C'est un vrai débat de société, d'ailleurs, on peut en parler, être ou pas d'accord avec vous, la question n'est pas là, Sébastien Arsac, mais on est aussi dans une situation où une majorité de Français consomment de la viande, quel que soit d'ailleurs le type de viande qu'ils consomment, et ils font face à l'inflation, à une hausse des prix de ce qu'ils consomment, de ce qu'ils achètent. Ça ne concerne pas que l'alimentation. Imaginons, sans parler des conséquences sociales ou économiques dramatiques, que du jour au lendemain, même en prenant un peu d'avance, on interdise l'élevage intensif. Le prix de la viande exploserait. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent et que même des personnes du monde de l'élevage disent, c'est qu'il faut déjà commencer par diminuer sa consommation de produits animaux, clairement. Donc si on veut mettre un peu d'éthique dans son assiette et qu'on continue à consommer des produits animaux, il y a une priorité, et ça c'est évident, si on veut se débarrasser de l'élevage intensif, il faut diminuer
notre niveau de consommation. Et à partir de là, quand on a une alimentation beaucoup plus végétale, normalement, on a un budget moins fort sur les questions de l'alimentation. Donc, c'est quelque chose qui a un corollaire, en fait. Si on veut sortir de l'élevage intensif, alors il faut l'accompagner, il faut accompagner les éleveurs. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais il faut avoir une politique qui soit courageuse dans ce sens-là. Surtout que la question de l'élevage intensif, si on parle de l'intérêt général, elle va à la croisée de plein d'autres enjeux, comme la question de l'environnement et du réchauffement climatique. Il faut beaucoup plus d'intrants de toutes les manières, que ce soit de l'énergie, l'eau, etc., pour produire des produits animaux. Et puis, on a aussi la question de la santé publique, on n'en a pas parlé, mais ici, dans cet élevage, par exemple, quand l'éleveur commande 6 tonnes d'aliments, l'aliment est livré avec des antibiotiques à l'intérieur. Donc, on a 1,5% de compléments antibiotiques dans ces aliments, et ce qui est aussi, au niveau de la santé publique, sur la question de l'antibiorésistance, un enjeu majeur. Donc, finalement, la viande, on ne la paye pas, même si aujourd'hui, avec l'élevage intensif, on a l'impression de payer une viande pas chère. Finalement, si on regarde toutes les conséquences que ça peut avoir avec l'argent public, en fait, c'est très très cher, puisqu'en plus, et sans parler même de la question des subventions. Effectivement, et on sera amené à en reparler d'ailleurs, et on en reparlera aussi avec des éleveurs, parce que tout le monde a la parole sur Sud Radio, et que c'est un vrai sujet de société, un vrai débat de société, l'élevage, mais aussi la condition animale. Merci à vous, Sébastien Arsac, d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes porte-parole et directeur d'enquête de l'association L214. Allez, restez avec nous.